Nous allons tirer le Daf Nun Vav dans Masechet Baba Kama et nous reprenons 4-5 lignes à la fin du Daf Nun He Amud Bet. Tanyan Braita Amar Rabbi Yoshua Nun Rabbi Yoshua Arba'a Dvarim Aose Otam Patum Midanam Vechayav Begine Shamem. Il y a 4 choses qui sont pas très bien à faire, mais qui sont Pturim Midanam, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas de sanction dans le tribunal humain. Mais Hayab, Biyene Shamim, par contre, il est coupable aux yeux du tribunal céleste. Velo en Eloasi, Aporet, Sagada, Bifne, Behema, Travero, celui qui ouvre la barrière, qui casse une barrière devant l'animal de son prochain qui du coup s'enfuit. Akofef, Kamato, Shalchavero, Bifne, Adleka, et celui qui fait pencher les épis de la récolte de son prochain vers le feu pour qu'il s'enflamme. Celui qui paye de faux témoins pour témoigner, et celui qui connaît un témoignage au sujet de son prochain et qui ne vient pas témoigner au Bedin. Amarmar, à ce sujet, quel est le cas de Poretz Gader, celui qui enlève la barrière devant l'animal de son prochain? Il est ma côté al-Bari. Si on parle d'un mur ou d'une barrière qui est solide et qu'il a détruit, Bedin Adam, normalement il doit être complètement coupable et au moins coupable de payer le mur. Donc la Gemara déduit, et là, forcément, que c'est Bekotel, alors qu'on parle d'un mur qui était déjà branlant, qui n'a aucune valeur en lui-même, c'est la raison pour laquelle on ne lui fera pas payer sur le mur. Amarma, alors du coup, sur le Stumon Kalman de l'Agmara, Kofer Kamato Shechavero Mipnad Deka, celui qui fait pencher la récolte de son prochain vers le feu. Ridame, quel est le cas? Il est Madematzale Beroach Metsuya. Si on parle d'un cas où le feu était un feu qui était alimenté par un vent normal, et le vent habituel a entraîné le fait que par l'intermédiaire du vent et par l'intermédiaire qu'il a justement poussé et la récolte vers là-bas, à ce moment-là il a entraîné la déca. Mais si ça il devrait être chayav complètement, même au niveau du tribunal humain. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait qui déclenche l'incendie, qui avec un vent fréquent devrait arriver jusqu'à un endroit où lui-même après il fait pencher les épis de telle sorte à ce que ça arrive à cet endroit, donc du coup il est responsable à 100%. La Gemara dit là, des matia beroar sheina metsuya. Et donc on est obligé de dire que même s'il est coupable d'avoir fait pencher les épis, au niveau de l'incendie en lui-même, il n'est pas totalement khayab. Pourquoi? Parce que le feu s'est développé et s'est étendu à un endroit où il n'aurait pas dû en temps normal s'étendre, puisque ici il y a eu un roi chez Nametsuya, un vent qui n'était pas fréquent. Ravashi propose autre chose, Amar Tamun Itma. On dit ici que selon Ravashi, c'est quoi ici le cas où il est Patour, Belinada et Khamid et Shamim? C'est un cas où Tamun il a caché la récolte de son prochain, il l'a caché, et donc on sait que Belinadam, lorsque la Leka a enflammé, incendié quelque chose qui était caché, on n'est pas Hayab, mais il est Shamim, on est Hayab, Yishum, les Shalia Tamun Baesh, et donc du coup il a rendu la chose Tamun Baesh. Amar, maintenant le troisième cas, Asocher et Desheker, et Khidam est celui qui paye pour de faux témoins. Quel est le cas? Il est malinafché. Si on dit qu'il a payé de faux témoins pour lui-même, pour son procès, donc il réclame de l'argent à tort, et il utilise de faux témoins, là il devrait payer. Mamona, Baeshaloum, il faut au moins qu'il rembourse l'argent qu'il a gagné par le procès de manière frauduleuse. Ou Bedin Adam, il devrait payer Bedin Adam, et là les Chavré. Donc la Gemara nous dit que c'est forcément un cas où il a payé de faux témoins, mais pour témoigner en la faveur d'une autre personne qui n'est pas lui-même. Dernier cas qui était celui qui connaissait un témoignage sur son prochain et qui ne le faisait pas. Bémas, qui n'a de quel cas pardon, il est ma bévétré. Si c'est un cas où il y avait une autre personne pour témoigner avec lui, et donc il a empêché un témoignage de deux, ça, c'est sûr que c'est Chayav, Belineshane Pshita, de Horaïta, c'est marqué dans la Torah. Il le Yagid, Venasaravonos, marqué dans la Torah, celui qui ne dit pas son témoignage,
dans le cas où ça peut faire office de témoignage s'ils sont deux, Venassa Arbono, il portera sa faute. Et là, Vechat, donc la Gemara est obligée de dire que c'est un cas où il est seul. Et ça, donc ce sont les 4 explications pour les 4 cas qui ont été cités encore une fois par Rabbi Yoshua. Celui qui casse la barrière ou le mur devant l'animal de son prochain qui s'enfuit, celui qui fait pencher la récolte vers l'incendie, celui qui paye pour de faux témoins et celui qui ne dit pas un témoignage. Quels sont les cas au final où il ne sera pas Hayab mais Hayab Bedine Shamaim? C'est lorsque le mur qu'il a cassé était un mur qui n'avait aucune valeur, lorsque l'incendie est un incendie qui s'est développé et qui s'est étendu là où il ne devrait pas s'étendre normalement avec un vent classique. Celui qui paye des faux témoins, c'est des faux témoins qui ne sont pas pour lui mais pour faire gagner quelqu'un d'autre. Et celui qui ne connaît pas le témoignage, qui connaît un témoignage et qui ne le dit pas, c'est un cas où il est seul à témoigner, qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir une vraie doute. Veille tous les cas, la Gemara s'étonne maintenant, dit quoi? Il n'y a que 4 cas. Rabbi Yoshua a dit voici 4 cas où, même si on n'est pas tour dans le tribunal d'en bas, on est dans le tribunal d'en haut. Mais la Gemara s'étonne, est-ce qu'il n'y a finalement que ces 4 cas? Veïka, il y en a d'autres? Alors on sait, Menacha, Bemechatat, celui qui utilise, qui profite des eaux dans lesquelles on a mélangé le fer, la cendre de la para adouma. Ovefrat, khatat, et pareil pour la para khatat, pour les cendres de la para elle-même, on n'a pas le droit d'utiliser. Patour, medinada, les Rabbi Neshamaim sont des choses qui dispensent la personne de sanction dans le monde, dans le tribunal d'en bas, mais pas dans le tribunal céleste. Veika, encore d'autres cas, Anaten Samamavet du Fnebehema Travero, Patom Ine Adam, les Chayav, Bedine Shamim, celui qui pose un poison devant l'animal de son prochain, il ne sera pas responsable dans le tribunal d'en bas, mais Bedine Shamim, oui, encore autre cas, Veika, Sholach, et Abera, Viatre, Shotel, Katan, Patom Ine Adam, les Chayav, Bedine Shamim, celui qui envoie la Be'ara, celui qui envoie donc un incendie, mais dans les mains d'un Cheresh, Shoté, Katan, dans les mains de quelqu'un qui est irresponsable. Si il cause ce dommage par un irresponsable, à ce moment-là, il est dispensé dans le tribunal d'en bas, mais Chayav dans le tribunal, c'est l'Esveikam, il est Travero, Paton Inadam, et Chayav, Bedine, encore un autre cas, celui qui fait peur à son prochain, et en le faisant sursauter, lui cause un dommage physique ou mental, doit payer, pas dans le monde-ci, mais dans le tribunal céleste. Veika, Nishbera, Kado, Beshut Arabim, Velo Silekan, Flag Malo, Venaimida, Rabbi Meir Mechayev, Bezekan. Dans le cas où quelqu'un a eu sa cruche qui s'est cassée dans le domaine public et qu'il ne l'a pas enlevée et qu'un chameau, un animal derrière, s'est blessé avec, Rabbi Meir Mechayev, Chachamim pense, Patour, Bedine Adam, il ne paiera pas dans le tribunal d'en bas, Vechayav, Bedine Shamim, il est coupable aux yeux du tribunal céleste. Donc, c'est plusieurs exemples ici pour montrer que finalement la liste de Rabbi Yoshua ne peut pas être exhaustive. La Gemara dit Ilmiha ikatuva, tu as raison, il y en a plusieurs. Alors pourquoi ces 4-là plus que les autres on les a enseignés? Parce que ceux-là, il y avait lieu de se tromper. Maoud était mature. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Bedidan Shamaim Nami Lolechayev. Que peut-être que dans ces cas-là, tu aurais pu penser que non seulement il n'est pas responsable dans le tribunal d'en bas, mais peut-être que même dans le tribunal d'en haut, il ne serait pas responsable comme Ashmalan. Et la Gemara va expliquer maintenant quelle est la raison pour laquelle on aurait pu penser qu'il n'y a pas du tout de responsabilité même aux yeux du tribunal céleste. Ah, pour être Gadavine Vema Travero, celui qui fait tomber le mur qui est déjà branlant devant la bête de son prochain, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Kevan, Délimistéré, Kae, Mahavit, puisque c'est un mur qui dans tous les cas allait tomber, qu'est-ce qu'il a fait? Peiné Shamaï Namilo Lechayet, tu aurais pu penser que même aux yeux du tribunal céleste, il serait dispensé. Kamash Malan vient apprendre que non. Akofev Kamato, Shel Chaveron Ami Maoud et Tema, pareil pour celui qui a fait pencher les épis de la récolte vers l'incendie. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Lima mi avayadana de atia voir shena metsuya. Il peut très bien se dire voilà, je ne suis pas responsable même de notre tribunal céleste. Pourquoi? Puisque même en penchant les épis, il n'aurait pas dû avoir le feu qui arrive jusque-là si le feu était un feu metsuya habituel. Et donc, au milieu des Shamaï Namilo Lechayeb, tu aurais pu penser qu'il n'est même pas responsable aux yeux du tribunal céleste, Kamash Malan, que non.
Le Ravashi Manami Tamunitma. Et pareil pour Ravashi qui pense que Kofev Kamato là-bas c'est celui qui a caché, qui a recouvert la partie qui allait être incendiée. Pareil, Maudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ana, Kasouye, Kasitani Alach. Moi, je n'ai fait que recouvrir ta récolte pour qu'elle elle ait moins de chances d'être incendiée. Mais il y a des chamenaïm donc on a pu penser qu'on ne le fait pas payer même dans le monde futur, dans le monde céleste. Kamash Malan. La Socher, elle est un ami. Pareil pour celui qui paye pour des faux témoins. Maudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Leima Divrara Divratamid Divremi Shomaim, qui n'est pas Chaya, pourquoi? Parce que c'est un peu comme Shirut et Dvaravera, qu'on ne peut pas nommer quelqu'un pour faire une Avera. Pareil, puisque les faux témoins ne doivent pas écouter celui qui les paye pour mentir, finalement peut-être qu'il n'y a aucune responsabilité pour celui qui les emploie justement à mentir, puisque c'est à eux de ne pas écouter l'élève par rapport au maître qui est Kadosh Baruch Hu. Donc tu aurais pu penser qu'il n'a même pas de responsabilité Bidei Shamaim, Kamash Malan. Et dernier cas, Vayodea Aïdut Achavero, Veino Me'idonami, Mahod était pareil pour celui qui ne dévoile pas un témoignage qu'il sait, et on a dit c'est dans un cas où il est seul, où il n'y a pas un deuxième, parce que finalement quel est l'intérêt qu'il témoigne? C'est éventuellement que l'autre avoue. Et donc lui il peut très bien dire Mi Mardechi Ava, mais ça dinala, Ava Modé. Qui me dit qu'en témoignant, il aurait avoué, et donc tu n'as pas de preuve que j'ai causé un dommage, et donc peut-être qu'il n'est pas responsable ni dans le tribunal d'en bas, ni dans le tribunal d'en haut, ni ma, avamishtaba, ishikra, peut-être qu'au contraire, si j'avais témoigné seul, l'autre aurait juré, puisque face à un seul témoin, on demande à l'autre de jurer pour contredire, au bedine shamaim namim le chaye, donc peut-être qu'il n'a pas de responsabilité même, bedine shamaim, kamash malan. Donc on a, finalement, pour les 4 raisons qu'on a citées, 4 raisons à chaque fois, une raison pour chacun, pour justifier qu'on les enseigne, pour montrer que finalement, même s'il n'est pas tour Belid Adam, il est tout de même Chayav Belid Shamaim, alors que tous les autres cas, où justement, où c'est pas tour de l'un et Chayav de l'autre, en général, c'est assez évident. On reprend la Mishnah, Nifretsa Balaïla Oshepatsol, ici on avait dit, celui qui a enfermé son troupeau comme il faut, et la nuit, la barrière s'est cassée, ou des voleurs l'ont cassé, il sera dispensé de ce que son troupeau va brouter ou piétiner. Amar Rabba nous dit, Lehu Shehatra, nous dit Rabba, que c'est un cas où l'animal a creusé en dessous la barrière et est passé. Aval lo chatra, et elle fait tomber le mur, Mechila. Donc elle a creusé, fait tomber le mur. Aval lo chatra mai. Donc on déduit que si l'animal n'a pas creusé, à ce moment-là, on dira autre chose. Chaya, il devra payer. Et Rida, mais quel est le cas? Pourquoi il serait Chaya si l'animal n'a pas creusé? Il m'a côté le bari, ici on parle d'un mur qui est solide à la base. Kilo chatra amay chayav. Si il n'a pas creusé, pourquoi il serait chayav? Il a mis un bon mur. Qu'aurait-il dû faire de plus? Et là, le côté de la rawa, donc on est obligé de dire que c'est un mur qui est branlant, qui est chatra amay pato. Alors si c'est ça, pourquoi lorsque l'animal creuse, il est pato? Ça s'appelle trilato mepshia, vesofo beones. Puisque même si à la fin, c'est l'animal qui a fait une action particulière de creuser, au final, puisqu'au départ, l'homme était négligent, le début était négligence, puisqu'il a mis un mur qui n'était pas solide, qui était branlant, à ce moment-là, là-dessus on nous dit justement, encore une fois ça va, à la limite selon celui qui pense qu'un casque comme ça, où au début il est négligent, et qu'à la fin il y a un honnête qui s'additionne, on ne paye pas. Et là, mais sur celui qui pense, mais il y a quand même celui qui pense que comme ici le mur était déjà un mur qui allait tomber, et qu'au final, il a fallu que s'additionne à cela un fait assez exceptionnel que l'animal a creusé en dessous, mais au final, puisqu'il y a eu besoin que le mur soit aussi peu solide, et que ça c'était au départ une négligence de la personne, selon cet avis, il devrait être chayav. Donc comment expliquer qu'on nous dise finalement dans la Mishnah que d'un côté le rawa qui est hatra lorsque l'animal a creusé, où il serait patour, ça va pas selon cet avis qu'on vient de citer. La Gemara dit la matnitin bekotel bari. Donc la Gemara explique finalement que le côté, le mur était solide. La philo le chatra, et que finalement c'est pas un cas où elle a creusé. Ah, avec Ritmar des Rabba, est-ce que Rabba a dit que la Mishnah parle d'un cas où l'animal a creusé? À Seifa Itmar, c'est pas sur ce cas-là. Donc quand on nous dit
que l'animal a été enfermé et que la barrière est tombée la nuit ou que des voleurs l'ont enlevé, il sera pas tôt. On ne parle pas d'un cas où le mur est branlant, le mur est solide et la bête n'a pas forcément creusé, l'animal n'a pas creusé en dessous. Donc c'est pas ça le cas. Quand est-ce qu'on parle d'un animal qui a creusé? À la fin, c'est faïtma. Anicha bachama, lorsque la personne a laissé son animal bachama au soleil, dans des situations où l'animal ne peut pas supporter la chaleur et donc il va tout faire pour essayer de s'en sortir. Et donc c'est ce qui justifie le fait qu'on soit dans une mort. Chez Masra, les acheté avec Katan, donc il a laissé de l'animal dans les mains de quelqu'un qui était responsable, il a acheté avec Katan, Yatta, Veizika, que l'animal est sorti et qui a créé un dommage, Khadjavipera. Et là-dessus, Maraba, Rabano dit, va filou khatra, même lorsque l'animal a creusé. L'omi baya echad lo khatra, non seulement lorsque l'animal ne creuse pas, et coulé vebshiaou, ou là, vraiment, c'est le fait d'avoir laissé dans les mains d'un inconscient, ou le fait d'avoir laissé l'animal au soleil, qui a fait que l'animal a eu un comportement qui a fait qu'il est sorti. Et la filou khatra, même dans le cas où l'animal a creusé, où là on a l'impression que c'est une source extérieure qui fait que l'animal s'est libéré un ami, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Aviala triato et pshia, et sauf bonès, tu aurais pu penser que c'est un cas où le début est par négligence, mais que la fin est béonès. Kamash Malan vient apprendre que découler bepshia, que tout est du pshia. Pourquoi? Maïta Amad Amale, Mida Yadata de Kevan, Shabakta Bachama. Parce que tu aurais dû savoir que puisque tu l'as laissé Bachama au soleil, Kol, Tatstak, des Hitla, les Mervad, Abda Venapka, l'animal va faire tout pour sortir. Donc finalement, ce qu'on apprend ici, c'est que lorsque l'animal est au soleil dans une situation qui est insupportable pour lui, il finira par sortir, soit en cassant la barrière, et même les situations qui sont en général des situations inattendues et qu'on ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas avoir envisagé, dans le cas où l'animal est au soleil ou dans une situation où il souffre, on ne peut pas dire que ces situations sont imprévisibles et donc ça ne s'appelle pas qu'à la fin c'est un honnête ou là-dessus on aurait une marloquette. Encore une fois, quand la pshiato est sophobe honnête, est-ce que c'est chayav ou pas chayav? C'est une marloquette qu'on vient de voir à l'instant. Mais ce qu'on apprend ici, Kamash Malan, que finalement ça ne rentre pas là-dedans. Donc finalement, le premier cas, Nikresa Balaïla, lorsque la nuit ça s'est cassé ou des voleurs l'ont cassé, ça ne rentre pas dans notre sujet. Par contre, on voit qu'il y a une marloquette lorsque le début de l'action est fait par négligence et qu'à la fin le dommage a additionné une source extérieure et assez imprévisible. Mais en tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est que lorsque l'animal souffre et est mis dans une situation de souffrance, les situations qui en général ne sont pas attendues sont à prévoir, puisque l'animal va tout faire pour s'en sortir. On avait vu après dans la Mishnah que Otsi Uha l'estime, lorsque ce sont les voleurs qui ont sorti l'animal, l'estime, les voleurs sont coupables. La dit Pshita, c'est évident. Kevan de Afkua, Kamala Birshuta et Olechol Mili, puisque c'est eux qui ont sorti l'animal. L'animal est sous leur responsabilité, donc c'est normal qu'ils payent. La nous dit L'Osricha de Kamu la Beapa. Alors maintenant, c'est pas un cas où ils ont pris l'animal, ils l'ont tiré, donc s'ils l'ont tiré, effectivement, ils en deviennent responsables. C'est un cas où ils ont provoqué avec leur placement et leur geste le fait que l'animal se déplace. Ils n'ont pas tiré réellement, donc ils n'ont pas fait une sorte d'acquisition des responsabilités de l'animal. Simplement, ils lui ont provoqué un déplacement. Comme ce que dit Kiadama Rabba Amar Rabat Amar au nom de Rav, Amare Behemat Chavero al Kamat Chavero Chayav, celui qui prend l'animal de son prochain et qui la met dans le terrain d'encore d'un autre. Et il est Chayav. Donc on a monsieur A qui prend la bête de monsieur C, qui la met dans le champ de monsieur C pour qu'il broute. Il m'a dit Mami Pshita, c'est pas chaud qu'il l'a mis dans un terrain qui n'est pas le sien. L'autre Icha, et comme les Bapala aussi, c'est pas qu'il l'a emmené, qu'il l'a tiré, c'est qu'il a provoqué que l'animal se soit déplacé là-bas. Et là-dessus, au sujet de la Mishnah, on reprend le bio maintenant. Amala Baïl Rav Yosef, Akisha Martlan, Vélistim, Nami, de Ikishua. Agma nous dit que donc l'explication ici que donne Abaye Rav Yosef, c'est que finalement, dans le cas de la Mishnah, on parlait au départ d'un cas où l'animal avait été frappé. Listim Nami, dit Kishua. Autre chose, c'est un cas où les listim, les voleurs, ont frappé l'animal et ont fait en sorte, encore une fois, qu'il se déplace. Donc, soit dans le premier cas, Kamula Be'apa, ils se sont mis devant elle, de telle sorte que l'animal aille s'enfuir. Dans un autre cas, c'est un cas, nous dit Abaye, autre explication, où ils ont frappé l'animal pour qu'il se déplace, mais quoi qu'il aille, c'est la même idée. Masralor et Nichnas Saro et Tartar, on avait dit dans la Mishnah
que s'il avait laissé l'animal dans les mains d'un roi et d'un berger, le berger prend sa place. Alors Agma ne comprendait pas, Amretartav Deman. Il prend la place de qui? Il est Matartav de Balabema. Si on dit que le berger prend la place du propriétaire au niveau responsabilité, Tanina Khadazino, on l'a déjà enseigné dans une Mishnah qu'on a vu il y a quelques jours. Mais ça le shomer chinam le shoel, le sesachav et la socher, kulan yichnesu tachat habanim. S'il a transmis l'animal à un shomer, un gardien qui soit gratuit, qui soit emprunteur, qui soit payé pour cela ou qui paye pour louer, dans tous les cas, ils prendront la responsabilité du propriétaire. Et là, donc c'est tellement évident que et là, tartable des chômeurs. Il faut dire que c'est un berger qui remplace le chômeur. Donc on a un propriétaire qui aurait laissé l'animal dans les mains d'un chômeur, d'un gardien, qui lui-même aurait laissé les mains dans les mains d'un berger. Donc on va dire chômeur kama il tarne les gamrés. Donc ça veut dire que le premier chômeur se dispense totalement de sa responsabilité. Les matériaux de Rava, ça l'aide en contradiction avec Rava. D'abord Rava, car Rava disait chômeur, shemasa, les chômeurs, chayav. Lorsque le premier chômeur transmet à un deuxième, il continue d'être chayav. Alors, comment est-ce possible d'imaginer que dans le Mishnah parle d'un cas où c'est un premier chômeur qui donne au deuxième et que c'est le deuxième qui paye tout? Rava te répondrait Maï Misaro la Roe, c'est notre Mishnah qui nous dit qu'on l'a transmis à un roi et à un berger. Les barzilés, il a transmis à son élève. Des oché, des roé, les mimsa, les barzilés. Puisque c'est l'habitude d'un berger de transmettre à son élève berger, son apprenti berger, c'est l'habitude. Et donc dans ce cas-là, le deuxième sera chayav, pas le premier. Les cas dans qui disent que la discussion a eu lieu un peu différemment. Puisque c'est marqué dans la Mishnah qu'il a transmis à un roi et pas à une autre personne. De là on voit qu'on peut déduire que c'est pas un étranger à qui on donne mais à son élève. Car l'habitude d'un berger est de laisser ses animaux à ses apprentis. Aval les acher, l'eau. Mais s'il donne à un étranger, on dira pas ça. Et on dira que le premier qui a transmis il est chayav. Et même essayer d'aller les Rava, donc ça a l'air cette fois comme Rava. Rava Shomer, Shemasala Shomer Chayav, qui dit que lorsqu'on transmet au second, le premier est Chayav. La Gemara repousse et dit en vrai, l'eau, Dimocha Demit la Katane, le Wadin a fait peut-être que dans la Mishnah qu'on a dit Roé qui a transmis à un berger, c'est peut-être dans le texte même à un autre. Donc du coup, le diuk n'est pas évident. On a deux manières de lire la Mishnah, soit la Mishnah va comme Rava, soit elle est contre Rava, et donc dans les deux versions, soit une première fois elle paraissait contre Rava jusqu'à ce que l'on dévoile l'autre lecture qui au contraire va bien avec Rava, et dans l'autre version ça s'est passé chronologiquement de manière opposée, c'est-à-dire qu'au départ on a lu la Mishnah comme étant un appui à Rava, et finalement on a vu qu'il y avait une autre lecture qui pouvait finalement ne pas être un appui à Rava, au contraire même être une objection. On reprend au sujet de la Mishnah Itmar Shomer Aveda Rabba Amar Kishomer Hinam Dame Rabbi Yosef Amar Kishomer Sachar Dame. Quel est le statut de Shomer Aveda? Quelqu'un qui a trouvé un objet, qui le prend chez lui pour le rendre et en attendant il est le gardien. Quel est le statut et quelle est la responsabilité de ce gardien? Rabba nous dit Kishomer Hinam, comme quelqu'un à qui on a demandé gratuitement à titre gracieux de garder un objet. Rabbi Yosef nous dit Keshomer Sachar Dame, lui dit non, il a la responsabilité de quelqu'un qui est payé pour cela. Alors Rabba va justifier de manière assez facile. Rabba marque Keshomer Hinam Dame Mayana Kamatele. Pourquoi voudrais-tu lui donner la responsabilité de quelqu'un qui est payé alors qu'il ne tire aucun profit? Il garde l'objet, il va faire Shabbat Aveda et c'est tout. Donc il n'y a pas de raison de lui donner une responsabilité plus grande que celle qui est Shomer Hinam. Rabbi Yosef marque Keshomer Sachar Dame. Rabbi Yosef dit non. Il a la responsabilité de celui qui est payé pour. Pourquoi? Quel est son salaire? Par le salaire qu'il a, le gain qu'il a de ne pas devoir donner du pain à un pauvre avant la misère, parce que tant qu'il est en train de faire un Shabbat Aveda, il n'est pas tour des mitzvot. Avec Keshomer Sachar. Ce salaire-là, ce gain de ne pas donner à manger à un pauvre, en cela, c'est suffisant pour dire qu'il est Shomer Sachar. Ika des Farshachine qui explique ainsi, que Rabbi Yosef Amar Kishomer Sachar Dame Kevan El Hamana Sha'bede Ba'akoche. Que selon Rabbi Yosef, pourquoi il est considéré comme étant Shomer Sachar? Puisque la Torah l'a employé. La Torah dit tu trouves une Aveda, tu dois la rendre.
Donc il est devenu travailleur pour la Torah qui lui demande de rendre. Et car donc c'est la raison pour laquelle il reçoit le Shomer Sachar, non pas parce qu'il a un profit, mais parce que il est employé, obligé d'accomplir ce que la Torah lui demande. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu qu'il y avait 4 cas cités par Rabbi Yoshua qui étaient des cas où on était dispensé dans le tribunal d'en bas, mais coupable dans le tribunal céleste. Et on va à la fois les citer et à la fois les expliquer. Celui qui casse le mur, qui est déjà branlant devant l'animal de quelqu'un qui va s'enfuir. Celui qui, dans un cas où le vent est tellement exceptionnel qu'il amène le feu à un endroit inhabituel et que lui a complété le problème en faisant plier et en poussant la récolte vers le feu. Et dans le cas où celui qui paye de faux témoins pour témoigner, mais en la faveur de quelqu'un d'autre que lui-même, et celui qui connaît un témoignage sur quelqu'un, mais qui est seul et qui ne le fait pas, alors que s'il le faisait, peut-être que la personne aurait pu avouer, donc c'est pour ça qu'il est Khayab que Béliné Shamaïm. On avait dit que finalement ces 4 cas n'étaient pas les seuls où on avait cette contradiction entre le fait d'être patour dans le tribunal d'en bas et Khayab dans le tribunal céleste. Simplement, ces 4 cas sont intéressants parce qu'on aurait pu penser à chaque fois que Birla, il n'y a aucun Riyou même Béliné Shamaïm, comme Ashman finalement qu'il y a tout de même une responsabilité au niveau du tribunal céleste. On a vu que par rapport à la Mishnah, on avait dit finalement que lorsque on a quelqu'un qui a mis un mur qui n'est pas très solide et que finalement l'animal a creusé en dessous, non mais là, que c'est un cas de pshia dans le sens où la personne a mis l'animal dans une situation où l'animal souffre. Donc l'animal a tout fait pour s'enfuir. Dans ces cas-là, on ne peut pas dire que les situations qui sont en général habituelles, comme le fait que l'animal creuse sous le mur pour le casser, ça c'est une situation qui était inhabituelle en général, mais comme la personne a mis l'animal dans une situation très dérangeante, ça n'est pas inhabituel, c'est à prévoir, et donc du coup la personne est responsable, et ça ne s'appelle même pas la triato bepshia, et sauf faut reconnaître que le début seulement est négligent, et que la fin est béhonnête, parce que si c'est pas honnête, c'était à prévoir, puisque l'animal était en souffrance. On a vu également que lorsque dans la Mishnah, on nous dit que les voleurs qui l'ont fait sortir sont Khayavim, c'est évidemment lorsque les voleurs ont tiré l'animal en dehors de l'enclos, mais même lorsque, à cause de leur position, on l'ont fait déplacer à l'extérieur ou l'ont déplacé avec des coups de bâton. On a vu dans les Mishnah que lorsque quelqu'un transfère la responsabilité, on a un propriétaire qui transfère la responsabilité à un chômeur, à un gardien de l'animal, et le gardien lui-même transmet à quelqu'un d'autre. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on avait vu? Que selon Rava, lorsque l'on transfère à son élève, à ce moment-là, c'est bon, la transmission est bonne parce que le berger en général transmet à son apprenti, et donc il arrive à lui transférer la responsabilité. Par contre, si le chômeur donne à un étranger, à ce moment-là, ça ne marche pas. Et c'est ce premier chômeur qui est toujours responsable, puisque la personne qui a donné au chômeur s'attendait à ce que ce chômeur serait l'animal, soit le chômeur, soit celui qui travaille avec lui, son apprenti, mais pas un étranger. Donc du coup, s'il a transféré à un étranger, c'est toujours le premier chômeur qui reste coupable. Et on a vu après une marque entre Rabat et Rav Yosef, celui qui est en train de garder un objet qu'il doit rendre, mais Shiva Veda, est-ce qu'entre temps il a la responsabilité d'un chômeur finam, d'un gardien à titre gracieux, ou d'un gardien qui est payé? Selon Rabat, il est comme un gardien bénévole, et selon Rav Yosef, il est comme un gardien qui est payé. Deux raisons. Pourquoi il est comme un gardien payé? Soit parce qu'il a un profit du fait qu'il soit dispensé des mitzvot et entre autres de celle de tzedaka entre temps, ou soit parce que comme la Torah l'oblige à rendre l'objet, faire la Shabbat Aveda, il est employé, étant employé par la Torah, entre guillemets, c'est comme s'il était Shomer Sachar.